Voilà la famille, bonjour à tous et à toutes. Je crois que vous portez bien mes afos. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue sur votre page Afro Princesse. Ici, on fait dans tout les vlogs, les story time, l'actualité sur les stars. Aujourd'hui, je viens avec l'actualité sur les stars et je vais parler de l'idole. Ma mamie, l'idole a décidé de faire une sortie fracassante. Depuis qu'on attendait la sortie là, vous savez que son père a rip un petit bébé dans son quartier là-bas. Il avait les problèmes, le papier, il est parti rip le bébé avec le couteau, quoi. Il a tchouk tchouk, comme on dit chez nous au Cameroun. Je code les mots parce que vous savez que YouTube est un peu trop brut. Donc, l'idole a décidé de faire la sortie parce que je crois que hier, j'étais en train de... On était sur la page d'Inzumanto. Inzumanto a publié quelque chose vraiment qui a encore énervé les Camerounais. Vous savez que depuis peu, les artistes sortent pour dire que non, on doit laisser l'idole recommencer sa vie, sa carrière. Oh, elle est dans la dépression, nanani, nanana. Mais elle n'avait pas encore fait de sortie. Vous voyez un peu. C'est ce que moi, personnellement, je la reprochais. Il ne peut pas avoir un gramme comme ça sur ton nom, tu ne fais pas de sortie. Et tu disais que tu es dans le silence par rapport à bébé Mathis. Ça veut dire que, comme si tu encourages ton père dans ce qu'il fait et tout, et tout, et tout. Donc, Lidon a décidé de sortir du silence pour essayer un peu d'éclairer certaines choses. Vous voyez, parce que Zuman a publié hier que son père là-bas en prison, lui joue les beaux, joue les chauds. Il dit que sa fille va donner 8 millions pour qu'il ne parte pas, il n'ait pas la peine de mort. Oh, après, il n'a même pas 15 ans, là, il va sortir, il va recommencer sa vie, il a encore jeune, nanani, nanana. Carrément, hein, il raconte ça là-bas en Konengi, tranquille. Sûrement même qu'il est logé dans un cellule VIP. Il a parlé de sa fille. Et ça l'a énervé les gens comme mon frère. Récemment, les gens sont là. Ils viennent dire que non, il faut pardonner l'idole. Il faut laisser tomber. Il faut passer à autre chose. Ce qui a même beaucoup énervé les Camerounais, c'est que, en tout cas, je ne vais pas d'abord tout développer. On va d'abord voir la vidéo de l'idole ensemble et on se revient juste après pour le débriefing. On vient de faire un communiqué écrit, mais vous me connaissez. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je vais prendre mon téléphone, allumer ma caméra et puis dire ce que j'ai envie de dire. Depuis le 10 mai 2025, j'ai laissé les gens s'exprimer. Exprimer leur colère, leur indignation, leur frustration face à l'atrocité du crime qui a été commis sur bébé Mathis. Quand c'est arrivé, la première chose que j'ai faite, c'était de prendre mon téléphone et appeler le papa de bébé Mathis. Pour lui présenter mes condoléances, mais surtout pour lui dire à quel point j'étais navrée et profondément désolée de ce qui s'était passé. Il a accepté mes condoléances, mais il m'a surtout rappelé que ce n'était pas ma responsabilité, parce que mon père c'est un adulte, et que tout était désormais entre les mains de la police. Parce que oui, mon père est entre les mains de la police depuis le 10 mai. Quelques jours après, des membres de mon équipe sont allés sur le lieu du deuil pour essayer d'organiser une rencontre avec la famille qui a dit qu'elle n'était pas prête à nous recevoir, ce qui est normal et ce qu'on a compris et respecté. Donc le 12 mai, j'ai fait une vidéo ici sur Internet parce que c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai quelque chose à dire pour rappeler que mes valeurs, mes principes et les combats que je mène ne changeaient pas parce que mon père était lié à ce crime, parce que mon père était l'auteur d'un crime, de ce crime-là. Ça ne change pas qui je suis ou ce que je défends. Et j'ai crié fort que justice soit faite. On a laissé la personne coupable. On est venu m'accuser. On a commencé par m'accuser d'avoir organisé l'agression de l'avocat de la famille. C'était quelques jours après. Je ne sais même pas qui c'est l'avocat. Je n'ai rien fait. Je ne sais même pas si c'est vrai. Mais on m'a quand même accusé. Je n'ai rien dit. Ensuite, on m'a accusé de vouloir acheter la famille, comme quoi j'aurais donné 20 millions. Cette histoire a un peu chauffé et tout. Je n'ai rien dit, alors que je n'avais rien fait. 20 millions que je n'ai même pas d'ailleurs. Ensuite, il y a eu l'instrumentalisation des concerts. Il y a des gens qui sont repartis écrire aux salles en France et tout, alors que j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'avais précisé que tous mes concerts étaient reportés par respect pour la période de deuil. Il y a plein de faux comptes qui ont été créés. Bref, je n'avais rien fait. Et jusqu'à ce que cet enfant soit enterré, je n'ai eu aucun événement, je n'ai fait aucune prestation. Jusque-là encore, je n'ai rien dit. Je suis restée tranquille. Après ça, on m'a accusé d'avoir fait sortir mon père de prison ou des cellules quelques jours avant parce qu'il aurait tué quelqu'un d'autre. Chose pour laquelle je n'étais pas informée. Je ne savais pas, j'ai aussi découvert ça dans la foulée. Je n'étais pas au courant parce que je n'ai jamais sorti mon père de nulle part. Ça fait 8 ans que je ne vis plus
avec mes parents, que j'ai quitté le quartier, comme on dit. Et à chaque fois que je leur rends visite, c'est quand je suis au Cameroun, quand j'ai un peu de temps, etc. Je ne vis pas avec eux. Je ne suis pas responsable de chacun de leurs actes. Je ne suis pas responsable, je ne suis pas le gendarme de mon père. Donc, tout ça, en sachant que je n'avais rien fait, je ne l'ai jamais sorti de nulle part. Je n'étais même pas au courant qu'il était en cellule ou quoi que ce soit, parce que je pense que s'il avait été, j'aurais été informée. Il n'en était rien. Jusque-là, je n'ai rien dit. Mais je pense quand même que pouvoir s'indigner, dénoncer, être en colère, c'est une chose et c'est normal. Surtout que moi, je considérais que me taire face à tout ça, c'est respecter la mémoire et le deuil et la douleur de cette famille. Parce que je me dis, il n'y a aucune insulte sur Internet qui vaut la peine que c'est pour cette famille d'avoir perdu son enfant. Mais je pense quand même qu'il y a un seuil. Parce que s'indigner, dénoncer, c'est différent de harceler, accuser à tort, insulter et menacer de mort. Parce que les menaces de mort, j'en reçois tous les jours. Aujourd'hui, on me prête l'intention selon laquelle je serais en train de vouloir corrompre, ou j'aurais corrompu un juge à hauteur de 1000 millions pour pouvoir alléger la peine de mon père. C'est-à-dire que non seulement je ne l'ai pas fait, je n'ai aucun intérêt à le faire. Parce que quand j'ai dit que justice soit faite, je pensais chaque mot. Et laisser la justice faire son travail, déjà que je n'ai pas le pouvoir d'interférer ou de faire quoi que ce soit, mais je n'ai ni envie de faire quoi que ce soit, ni l'intention même d'influencer d'une quelconque manière. Parce que pour moi, mon père doit payer à la hauteur du crime qu'il a commis. Et en fonction de ce qui sera décidé, ce que la loi dicte. Donc, toutes ces choses-là, à un moment donné, je pense qu'il y a des seuils, il y a des limites. Il y a des choses. Pour la petite histoire, moi, depuis le 10 mai, je n'ai plus jamais parlé à mon père. Plus jamais. Parce que je suis l'enfant de mon père. Ça, je ne peux pas changer ça. Mais je ne suis pas la complice d'un meurtrier. Je ne suis pas complice d'un crime. Donc, le coupable, il est au tribunal. Et nous tous, on attend le procès, on attend le verdict. Pour qu'au moins, l'âme de cet enfant puisse reposer en paix et que sa famille puisse poursuivre son deuil, qui malheureusement finira jamais. Bon, on vient tous ensemble là d'écouter et de regarder la vidéo de Lido. Je l'ai trouvé très sincère dans sa vidéo. C'est ce qu'on demandait depuis. Maman, tu as trop tardé pour faire ça. Que les gens viennent dire que non, pardonnez l'idole et tout, sans que toi tu n'aies fait une sortie pour dire que je lave les mains sur mon père. C'est ce qu'on attendait, maman, ma chérie. Une grande artiste comme toi, talentueuse et tout. Tu vas venir perdre ta carrière à cause de quelqu'un comme ça. C'est vrai qu'on ne change pas le sang, mais celui-là, ce n'est plus ton père. Comme tu dis que tu t'es désolidarisé de lui, c'est bon. Là, il va continuer à faire sa vie. Il va rester là-bas en prison. Si on ne donne même peine de quoi, je ne sais même pas si au Cameroun, il y a même la peine de mort là. Mais on doit, le monsieur là, je ne sais même pas, hein, les mots me manquent. Il doit répondre de ses actes au plus haut niveau. Tu peux faire quelque chose comme ça et rester tranquille, dire que non, ma vie va continuer et tout. Il faut qu'on le biama. Je vous assure, il a enlevé la vie d'un petit bébé innocent. Il est là-bas en prison, il joue les costauds, dit qu'il va sortir parce que ma fille et tout et tout. Jusqu'on a signé l'idole à tout ça. Avec raison, parce que c'est elle qui a présenté son père comme une belle personne et tout et tout et tout. Mais dans le fond, les témoignages qui sont sortis, ça glaçait les os. Et Zumato ne peut pas publier quelque chose pour rien. S'il publie ça, ça veut dire qu'il est là-bas en prison en train de se vanter. Il n'a même pas aucun remords. Il dort comme ça, il dit que, hé Seigneur, l'enfant là est parti comme ça. Il n'a pas de remords. Zumato ne vient jamais avec des informations qu'on va dire que tout ça est fake. Il y a toujours un fond. Ce qui m'a énervé les Camerounais par rapport à l'église, c'est qu'elle n'a pas fait de sortie rapide, ça c'est clair. Et en plus, elle a continué à annoncer les spectacles sur sa page. Ça a tellement choqué les gens que c'est vrai que tu as dit mes condoléances à la famille et tout, mais même jusque-là, maman, reste d'abord tranquille, un an, pas de concert, rien. Peu importe l'argent que tu allais gagner, tu allais conquérir le cœur des Camerounais. C'est vrai qu'on n'assinue pas la faute du père à la fille, mais alors, les agissements de la comment dire, de la fille qu'on attendait depuis. Mais moi, je me dis, comme elle est sortie là, moi, je ne connais pas l'idole personnellement, j'ai eu à la voir peut-être 2 ou 3 fois. Elle dégage, pour moi, elle m'a l'air d'une très très bonne personne. Je pense que elle a vraiment subi. Et là, sa sortie était sincère. Elle doit aussi continuer sa vie parce qu'elle est jeune. Elle est jeune, elle a continué sa vie, sa carrière. C'est un talent. C'est la seule slameuse qu'on a au Cameroun de renommée internationale. On va faire comment?
il faut qu'on essaye un peu d'essayer d'apaiser les tensions, quoi. C'est pas facile de pardonner. Je peux pas dire pardonner parce que c'est pas facile. Mais bon, c'est la vie. Ben, c'était tout par rapport à la vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like, un partage, un abonnement. J'espère que là, vous m'écoutez mieux parce qu'avant, j'ai constaté qu'il n'y avait pas trop de vidéos, de volume sur mes vidéos. J'ai décidé d'acheter ça pour vous, question d'augmenter un peu de volume. Sur ce, bisous, bisous, prenez soin de vous. Bonne semaine, autant pour moi. Je voulais dire bonne fin de semaine. Bonne semaine sous la protection divine. Hasta luego, mes afros.